Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Voilà les scorpions, allez, on est parti pour votre guidance. On va commencer tout de suite avec l'énergie pour le mois de novembre, la vôtre ou celle environnante, ambiante en tout cas. On a l'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau départ. Vous êtes sur quelque chose de nouveau qui est en train de se concrétiser ou alors qui est sur le point de se concrétiser. Je pense que ça vous tient à cœur. Je pense qu'il y a quelque chose où c'est important. Parce que j'ai entendu en fait le mot priorité. Voilà. Donc, ce quelque chose que vous entreprenez, c'est vous, hein. C'est une énergie que vous impulsez. Donc, ce quelque chose que vous entreprenez, que ce soit professionnel ou alors une nouvelle relation, ça vous tient à cœur et c'est comme si vous étiez, mine de rien... En fait, je ne sais pas si c'est de l'engouement, ce que je ressens, ou si c'est le truc de c'est ma dernière chance, ou un truc comme si ça se passe mal, I'm in the shit. Vraiment. C'est un des deux. Je sais pas vraiment, je saurais pas vous dire exactement ce que je ressens là. C'est spécial en tout cas. C'est un nouveau départ spécial, mais un nouveau départ, voilà, concret. Hein. On est dans du tangible avec les deniers. Dans votre défi, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est comme si là, votre défi, c'était de réellement y croire. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans quelque chose où vous vous dites, bon, ok, je démarre quelque chose, mais que vous vous dites, oh là là, si ça merde, comment je vais m'en sortir? C'est comme si vous démarriez quelque chose déjà sous pression ou avec... comment vous expliquer? C'est pas de la négativité, c'est un manque d'optimisme un petit peu. On va pas parler de fatalité non plus, je pense pas que vous soyez fataliste. Quant à l'issue de ce nouveau départ, forcément, je pense que vous avez débuté quelque chose, vous n'êtes pas en train de vous dire forcément non mais ça va pas le faire. Mais il y a une part de vous, c'est comme s'il y avait une part de vous qui n'y croyait pas. Je pense qu'il y a quelque chose où la peur prend un peu le dessus sur une part de vous-même, pas sur tout votre être, et vous vous dites, vous êtes inquiet. C'est de l'inquiétude. Voilà. C'est de l'inquiétude quant à l'avenir de ce nouveau départ. On peut parler de financier, hein, bien entendu. On peut parler de financier comme un placement financier, comme un investissement. Et peut-être vous vous dites, bon, on va y croire, mais bon, c'est compliqué. Vous voyez, vous êtes partagé, quoi, en gros. Et c'est ce que va représenter votre défi, d'y croire, mais pas qu'une seule part de vous, d'y croire à 100%. L'étoile, il y a cette notion de foi, de croire effectivement, mais il y a cette notion aussi d'être guidé par sa belle étoile, sa bonne étoile, sa belle étoile, n'importe quoi. D'être guidé par une énergie flamboyante, d'être guidé par quelqu'un d'ultra bienveillant et indulgent envers nous, quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un qui est rempli d'amour pour nous. Alors, ça peut être n'importe qui, ça peut être les guides, ça peut être des anges, ça peut être un défunt, ça peut, vous voyez, ça peut être Dieu pour ceux qui, voilà, ça peut être n'importe quoi. Enfin, ça peut être n'importe quoi, peu importe ce à quoi vous croyez, je veux dire. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le fait de se dire non seulement j'y crois à 100%, mais en plus de ça, je sais que on m'envoie dans la bonne direction.
peu importe l'issue. Vous voyez, cette foi inébranlable en la vie, ben, c'est le fait de se dire, ok, moi, je ne connais pas, c'est-à-dire je n'ai pas une vision d'ensemble. Je ne peux pas prendre assez de recul, moi, en tant qu'humain, sur ma propre vie, mais aussi tout le reste, cet ensemble d'enchaînements, cet ensemble, cet enchevêtrement de vies, voyez, des vies qui s'entremêlent comme ça. Je n'ai pas cette prise de recul sur tout ça, sur la vie entière, pour, euh, pour être sûre de comment ça va se passer à l'avenir. Parce que même si c'est ma voix, admettons, même si, je veux dire, euh, vous recevez des signes, etc., qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, ça ne veut pas forcément dire, c'est là que réside tout le mystère de la vie, hein, et toute cette subtilité également, ça ne veut pas dire que nous, nos projets, les projets qu'on s'est fait en tête, ce à quoi on s'attend va forcément arriver, et pourtant on est sur notre voie. C'est parce que la vie est remplie de surprises, parce qu'il y a toujours des choses qui vont nous permettre d'évoluer, mais peut-être pas forcément comme on l'avait prévu, en tout cas de la manière dont on l'avait prévu. Donc oui, je pense que vous êtes sur le bon chemin avec ce nouveau départ, mais je pense aussi que le réel défi, ça va être de ne pas faire de plan sur la comète, de ne pas partir dans tous les sens, de rester dans le moment présent, clairement, et d'avoir confiance. Voilà, c'est ça la foi inébranlable en la vie, la foi aveugle, euh, euh, parce que je pense qu'il va y avoir des surprises. Et je dis ça parce qu'il y a la tour ici, mais je dis ça parce que je le ressens également. Dans le passé plus ou moins proche, ce qui a influencé cette situation, c'est pas étonnant, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une insatisfaction émotionnelle. C'est-à-dire que vous étiez dans une situation où vous n'étiez pas comblé. Il y avait un manque, il y avait peut-être une routine, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou quoi qu'est-ce. Il y avait quelque chose où, vous voyez, il n'y avait plus la flamme, il n'y avait plus ce je ne sais quoi qui faisait que vous étiez épanoui. Voilà, il n'y a pas d'épanouissement avec la 4 de coupe. À la limite, il y a une stabilité émotionnelle, ok, mais la stabilité émotionnelle, c'est bien, c'est très très bien. Mais là, dans ce cas-là, ça montre surtout qu'il n'y a plus de perspective d'évolution émotionnelle. C'est-à-dire que je pense que vous vouliez plus. Et je pense que c'est pour ça que vous avez débuté ça là. C'est pour ça que vous avez entamé ce nouveau départ concret. Et maintenant, il faut y croire. C'est pour ça que je vous dis peut-être que vous étiez au pied du mur et que vous avez décidé de vous lancer là-dedans, dans ce nouveau départ, mais que vous y croyez à moitié parce que c'est comme si vous étiez raccroché à la seule liane qu'il y avait aux alentours. Et pourtant, c'était quand même évident. C'est très subtil. Dans vos aspirations, ce que vous désirez, on a la 3 de denier. Vous voulez évoluer. Voilà. Vous voulez, il y a quelque chose, oui, qui relève de l'évolution. Le truc, si ça concerne la vie professionnelle, de monter en grade, d'être promu, de gagner plus au niveau du salaire, de grimper les échelons. Voilà, de passer un niveau. Vous voulez passer un niveau. Ou en tout cas, vous voulez passer la seconde. Vous voulez passer la seconde. Alors attention, enfin, au-delà de passer la seconde, peut-être que vous voulez direct passer la troisième. C'est tout bête, hein, c'est tout bête. Mais vous partez d'un nouveau départ, donc le chiffre 1, et vous voulez le 3. Donc en fait, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être que vous voulez aller un peu vite. Ou en tout cas, peut-être que vous attendez des résultats un peu vite. Ça, c'est possible, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est possible que certains soient un peu impatients. Voilà.
Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de croire, parce que peut-être que si vous n'atteignez pas ce chiffre 3, hein, la troisième vitesse, peut-être que vous allez vous sentir comme si vous n'étiez pas sur le bon chemin. Vous allez douter. Et on vous dit de ne pas douter. Il y a peut-être votre vision des choses à remettre en question, en tout cas une certaine forme de réflexion à avoir par rapport à tout ça, voir si effectivement, est-ce que ça concerne de l'impatience par rapport à une ambition, mais parce que ça peut être une ambition, mais ça peut être aussi cet effet d'urgence, vous voyez. Ça, c'est possible, parce que si vous vous êtes raccroché à quelque chose un peu dans l'urgence, ou... Exemple, quelqu'un qui a perdu son travail, licenciement économique, peu importe. S'y attendait pas, ça lui tombe dessus, c'est compliqué, Pôle emploi, trouve pas de travail, ultra compliqué. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais créer mon emploi, je vais créer de l'emploi tout seul, je vais me donner ma chance à moi tout seul, je me mets en auto-entreprise et je vois, mais c'est ma seule option, enfin, en tout cas pour l'instant, c'est ce que je vois comme être la meilleure et la seule option que j'ai. Voilà. Bah, pour certains, d'être dans ce système-là, voilà, c'est ce que je ressens. Vous voyez, d'être un peu dans ce truc où, un peu par dépit, mais en même temps, ça me fait quand même plaisir. Parce qu'on peut se dire, ouais, c'est un peu la classe d'avoir son entreprise aussi, vous voyez. Donc il y a ce côté, bon, je pars dépit parce que je ne l'aurais jamais fait tout seul. Je ne me serais jamais lancée comme ça. Je me suis lancée parce qu'il y avait de l'insatisfaction, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais au final, ça me fait quand même plaisir parce que c'est la classe d'avoir son entreprise, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a une part de vous qui est... C'est compliqué. Et peut-être que voilà, le fait que ça ne marche peut-être pas tout de suite, je reste encore dans mon exemple, hein, mais bien entendu, vous le placez dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, le fait que vous n'arriviez pas à passer la troisième tout de suite, eh ben, vous vous dites, oh là là, mais comment je vais faire? Et je me suis lancée là-dedans parce que j'étais déjà dans la mouise. Mais au final, ça marche pas super vite, c'est pas... Au final, je suis quand même un peu dans la mouise. En tout cas, j'ai très très peur pour l'avenir. Dans les énergies extérieures, on a la grande prêtresse. Franchement, pour moi, intuitivement, il y a des choses que vous sentez. Voilà. Vous devez recevoir énormément de signes. En fait, dans les influences extérieures, ici, d'avoir la grande prêtresse, c'est magnifique parce que on est en train de vous dire que l'univers, punaise, vous influence, vous accompagne. L'univers vous berce, l'univers vous accompagne tout le temps. Quand je vous dis vous accompagne, c'est vous envoie des signes, vos guides essayent de communiquer avec vous, de par vos rêves, j'entends, pour certains. Pour d'autres, ça va être dans les synchronicités. On parle d'oiseaux, donc peut-être que pour certains, vous avez reçu des signes avec des oiseaux, le chant des oiseaux, ou vous avez vu un oiseau peu commun, regardez la signification de cet oiseau, ou vous l'avez vu en rêve, vous voyez, ou ça peut être un oiseau, mais en fait ça peut être des animaux, quelque chose de pas commun, vous voyez. Il y a quelque chose où en plus, il faut que vous le sentiez, vous devez le sentir, c'est tellement fort. On est sur une arcane majeure là. On n'est pas sur de l'intuition basique avec une arcane mineure. On est sur une grande, grande intuition. La grande prêtresse va représenter justement voilà, cette intuition, ce savoir, ce savoir universel, mais elle va représenter tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est capacité extrasensorielle, tout ce qui est de l'invisible, tout ce qui touche à l'ésotérisme également, la voyance, la cartomancie, la médiumnité, voilà, tout ça, vous voyez. Donc moi, je pense qu'en fait, il y a des choses qui se manifestent autour de vous. Il y a des manifestations, voilà. Il y a des choses qui sont en train de se manifester, peut-être des choses que vous ne comprenez pas forcément, ou alors des choses... Moi, je pense pas que c'est de l'incompréhension, je pense que c'est
je pense que c'est de l'inattention. Et là, avec cette carte, c'est comme si vos guides, à travers cette carte, vous secouaient un petit peu et comme s'ils vous disaient mais bon sang, mais bon sang. Ouais, mais alors franchement, c'est fou, hein. C'est fou parce que quand j'ai dit bon sang, j'ai regardé le minuteur, 16 minutes 16. 16, qu'est-ce que c'est? C'est la tour qui est ici. Et j'étais en train de vous dire secouer. Là, je crois que le message est clair, les amis. Waouh! C'est fou, ça. Je vous parle de synchronicité, je suis en train de vous dire que vos guides essaient de vous secouer, de communiquer avec vous. Le minuteur, là, il me fait 16 minutes 16. La grande prêtresse et la tour ici. Non, mais c'est fou. Là, franchement, vous pouvez plus douter, hein. Vous voyez ce genre de synchronicité qu'on peut trouver, qu'on peut se dire, ouais, c'est le truc à 2 balles. Mais franchement, ça fait beaucoup, en fait. C'est fou. Franchement, faites gaffe à tout. Après, ne devenez pas parano non plus. Je veux dire, ne regardez pas votre téléphone toutes les 2 minutes pour justement se retrouver pile face à une heure miroir. Mais je veux dire, quand ça arrive inopinément comme ça, franchement, prêtez-y attention. Si vous ne connaissez pas la signification de telle heure miroir, ou peu importe, j'en sais rien, moi ce que j'aime faire, c'est, vous voyez, 16 minutes 16, moi en général, je regarde les arcades majeures, hein. Mais ça, c'est mon truc à moi. Les synchronicités, on peut les interpréter ou les voir de plusieurs manières. Tout simplement, les voir dans le sens où, ok, je suis sur la bonne voie. Il y a beaucoup de fois, ça dépend des fois en fait, c'est selon comment je le ressens, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où je me dis, ok, il n'y a pas de message particulier, tout simplement le fait de me dire, on est là, on t'encourage, on t'encourage. Et ça fait super plaisir au moral, parce qu'on se sent encouragé, on se sent guidé, on se sent moins seul, beaucoup moins seul. Parce que en fait, c'est ça qui est important dans votre situation, c'est que dans l'incertitude de l'avenir, du cours des événements, eh bien, vous avez des signes comme ça qui vous font gagner en paix intérieure. Mais de ouf, hein. Moi, je trouve que c'est hyper important, surtout dans le climat anxiogène actuel, de pouvoir se raccrocher à des petites synchronicités qui font sourire, qui donnent du baume au cœur, en fait. On en a tellement besoin. Donc, franchement, si vous en recevez, vous pouvez remercier le ciel parce que c'est qu'ils sont derrière vous et que ça fait du bien, tout simplement. C'est trop bien. C'est trop bien. Pas le dire autrement. Bon, bah, vers quoi vous allez? Écoutez, les gars, vous allez vers la tour. La tour, c'est chambardement, chamboulement. C'est waouh, ça explose de partout. Je le vois pas négativement. Franchement, je le vois pas négativement. Alors après, je le vois pas super positivement non plus. Je le vois un peu entre deux. Je vois comme quelque chose d'extérieur à vous qui va se casser la gueule, qui va vous impacter, mais de manière, alors pas superficielle, mais de manière subtile. Voilà. J'ai l'impression que quelque chose qui va exploser, comme cette tour qui est en train de s'écrouler et d'exploser à l'intérieur, de toute façon c'est représentatif hein, sur l'image, ce quelque chose comme ça qui se casse la figure, ça va vous impacter et ça va, en fait, je pense que ça va entraîner quelque chose de positif pour vous. Je ne saurais pas dire quoi, je ne sais pas du tout, je ne connais pas le contexte de votre vie, en plus c'est un tirage général donc je ne peux pas, mais je sens que ça va bousculer les choses, voilà, c'est le mot que je cherchais. Cet écroulement d'une tour, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui perd son emploi, quelqu'un dans votre entourage qui se sépare. Je sais pas. Il y a quelque chose extérieur à vous qui va s'écrouler. Et en fait, ça va. Vous voyez le souffle. En fait, quand un grand bâtiment s'effondre, il y a toujours un souffle comme ça de poussière et de vent. Et bien, c'est comme si vous preniez ce souffle-là et ça vous poussait en avant pour faire quelque chose
ça va être bénéfique pour vous en réalité. Même si peut-être sur le coup, vous n'allez peut-être pas le voir comme ça, ou ça va peut-être même vous faire peur, parce que vous allez avoir peur d'être impacté justement, mais en fait cet impact, vous allez l'avoir, mais dans le positif, ça va être bénéfique. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, comment, mais on vous dit, déesse du feu, prenez votre force en main, dites-vous oui, oui, bah voilà, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Votre propre chemin. Vous avez décidé de commencer ce nouveau départ. C'est pas pour rien, ok? Même si c'était la liane qui avait à côté, hein, et que soit vous n'avez pas trop eu le choix, ou alors vous ne vous êtes pas trop cassé la tête pour commencer ce nouveau départ et que vous avez pris un peu ce qui venait, vous l'avez quand même choisi. Et on est en train de vous dire que c'est votre chemin. Dites-vous oui, ça veut dire croyez en ça, croyez en votre choix. Peu importe comment il a été pris et pourquoi il a été pris, c'est votre choix tout de même. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oh, les amis, franchement, c'est un super beau message que les guides nous livrent là pour vous. Hein. Oh, vous êtes, mais... Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est comme si je sens une vague de chaleur et d'amour autour de moi. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je ne suis pas scorpion, mais je sens que vous avez des gens derrière vous. Mais l'inspiration venue de là-haut, c'est comme si des anges ou des guides, peu importe, vous soufflez des trucs à l'oreille. Comme si on vous murmurait que tout allait, que tout va bien aller. Comme si on vous murmurait des trucs pour vous mettre sur une piste ou sur une inspiration particulière. Ou pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. C'est magnifique. C'est magnifique. Beaucoup d'amour qui se dégage de tout ça. Allez, bon, comme tous les mois, je propose une extension à cette guidance. Dans cette extension, on va tout simplement approfondir tout ça, hein, creuser un petit peu plus. Cette extension est au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés. Le lien est directement en description en dessous de la vidéo. Hein. Vous atterrissez directement sur mon site internet. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'as de denier pour les scorpions? La 8 de denier, c'est sûrement professionnel. Là, je pense que majoritairement, c'est professionnel. Le 4 de coupe, la 6 de... oui, la 6 de denier. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile dans votre défi? Oh! La 3 d'épée. D'accord, ok. Ah oui, non mais oui, je comprends. C'est bon, j'ai compris. Allez, avec la 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la 10 d'épée. Oui. C'est compliqué d'avancer aveuglément là dans cette inquiétude, je peux comprendre. Allez, avec la grande prêtresse. Oh, le soleil. Le soleil, les amis, avec la grande prêtresse. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les scorpions, s'il vous plaît? La reine de denier, c'est exactement ça. Ok, super. Et ben, on a la 3 de coupe, encore une fois. Bah, dis donc. Allez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me fait toujours très plaisir. À vous abonner aussi, bien entendu. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.